Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour refaire ensemble une petite carte monochrome. Alors, je voudrais faire un petit point sur ce qu'est une carte monochrome, puisque quand j'ai posté ma première carte sur Instagram, j'ai deux copinettes qui m'ont dit: oui mais Sylvie, une carte monochrome, il y a pas, c'est une seule couleur, il faut que tu enlèves les couleurs que tu as dessus. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'une carte monochrome, c'est une carte d'une seule couleur. Mes cartes sont faites à 98%, voire 99% d'une seule couleur. Après, c'est moi qui y rajoute ma patte de couleur. Par exemple, vous voyez sur celle-ci, voilà, c'est une carte qui est faite à 98 voire 99% de blanc. J'y ai juste rajouté une petite touche, voilà, de couleur. Pour moi, elle reste quand même une carte monochrome, voilà. Sur celle-ci, pareil, on m'a dit d'enlever le rose et ça serait une carte monochrome. Enfin, ça, c'est un tag. La majorité de la couleur, c'est quand même le blanc. Ok, j'y ai rajouté du rose, mais pour moi, c'est quand même une carte monochrome. Bon, l'ATC, je dirais pas que c'est une ATC monochrome, c'est une ATC qui va justement avec cet envoi. Ça, c'est un petit envoi qui est prêt à partir. Enfin, la personne pour qui je l'envoie l'aura, je pense, déjà reçu. Mais voilà, c'était, je voulais faire tout un ensemble comme ça et je vais faire pareil avec du rose. On va faire ensemble aujourd'hui une carte rose un petit peu différente hein, au niveau de la déco et tout ça. Je ferai pareil un tag et je ferai une ATC. Tout ça, si vous voulez revoir l'ensemble, je mettrai tout sur mon compte Instagram. Pour toutes celles qui ne sont pas abonnées à mon compte Instagram, je remets le lien, c'est scrap.sil. Je vous remettrai tout ça en barre d'informations si vous voulez aller voir mon compte Instagram. J'y poste toutes mes créations. Donc voilà, donc aujourd'hui on va refaire donc la carte, voilà, on va faire la carte en rose. Après si vous voulez que je refasse le tag et la petite ATC qui va avec en rose, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo, on fera les deux ensemble si vous voulez. Donc c'est parti, aujourd'hui on va la faire en rose. Alors moi ce que je fais c'est que je prépare dans une petite boîte tout ce qu'il me faut pour faire ma carte. Donc moi en fait je regarde dans tous mes placards, là aujourd'hui c'est le thème rose, donc j'ai pris dans mes tiroirs, je regarde dans mes petites boîtes, tout ce que j'ai sur le thème rose, je mets tout en fait dans ma petite boîte, je regarde ce qui me convient et voilà, vous voyez tout est dans ma petite boîte. J'ai préparé mes découpes quand même pour aller un petit peu plus vite. J'ai pas préparé par contre mes classeurs d'embossage. Je voulais vous montrer mes classeurs d'embossage. Je vais juste les chercher. Comme ça, je vous montrerai un petit peu quel classeur d'embossage j'ai choisi. J'ai mis mon écharpe aujourd'hui parce que j'ai un petit peu froid. Alors, donc, pour faire cette carte, j'ai utilisé une base de cartes. Voilà, c'est du papier que j'achète en fait chez Bureau Vallée. Voilà, c'est une carte comme ceci que j'ai découpée à 15, il me semble. Oui, 15 sur 10 et demi, me semble. Voilà, 15 par 10 et demi. Ensuite, je suis venue embosser un papier comme ceci. Alors, ce classeur d'embossage là, je vais vous montrer. C'est un classeur d'embossage que j'avais pris, me semble, chez Action. J'espère que vous voyez bien. Voilà. J'ai pas encore fait les réglages sur mon téléphone. Je suis un petit peu nulle là-dessus. J'essaye de faire, mais bon, ça viendra au fil des vidéos. Donc voilà, j'ai fait donc sur ce classeur d'embossage. Alors il y a le petit carré là, mais ça va pas gêner parce que je vais le recouvrir. Ensuite, ce que j'ai fait, je suis venue dans un die découper un cœur que j'ai embossé avec donc ce classeur-ci. C'est mon classeur de chez Toga que j'adore d'amour. Hein. Celui-ci, je l'adore. C'est celui qui fait les petits pois. Je crois que c'est celui que j'ai acheté en tout premier. Je le voulais absolument puisque j'adore l'effet rendu. Moi, vous savez, j'aime bien tout ce qui est un petit peu style shabby, tout ça. Donc, j'aime beaucoup. Ensuite, je suis venue découper ceci, pareil, avec un die. Pareil, je l'ai embossé. Alors, vous voyez, il y a des petits papillons.
dessus. Alors, ce classeur-là, j'avais dû l'avoir avec ma machine de découpe, il me semble. Avec ma grosse machine de découpe, ma Big Shot, puisque ma petite, vous savez, j'ai dû vous en parler, elle est cassée. Ma toute petite Cindy-Kik, elle est cassée, donc je pense que je vais me racheter la petite violette, là. Donc voilà, c'est avec ce classeur d'embossage que j'ai fait, en fait, mon petit embossage sur cette découpe. Ensuite, je suis venue découper un petit lu comme ça. Vous savez, j'appelle ça le petit lu. Et je suis venue en découper un petit pour faire le trou, voilà, au milieu. Donc, une fois que ceci est fait, on va passer à l'assemblage. Donc, j'ai pas pris mon double face. Ça commence bien. Alors, attendez, je vais regarder. Je m'épose, je regarde si j'ai mon double face. Alors, je suis revenue, je suis allée chercher mon gros double face. Je croyais que je n'en avais plus. J'arrive à la fin de ce rouleau là. Alors donc, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre ma carte. Ensuite, je ne vais pas faire l'ancrage autour puisque c'est une carte monochrome. Je veux qu'elle reste intacte. Je vais juste couper un petit peu là parce que ça m'embête. Voilà. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Donc, je vais venir... Alors, celle-ci, je vais venir la coller tout simplement avec ma clé au colle. Voilà, toujours la même, hein, ma clé au colle de chez Cléopâtre. Je vous remettrai le lien en barre d'information. Je vous rappelle que vous avez 10% si vous commandez sur le site Cléopâtre tous les produits, voilà, que j'utilise dans les vidéos. Ce sont des produits Cléopâtre. Et vous avez 10% avec mon code ScrapSeal si vous commandez sur le site Cléopâtre. Donc voilà. Alors ça, il faut mettre, quand il y a de l'embossage comme ça, il faut mettre un petit peu plus de colle parce que comme il y a des petits trous et tout ça, c'est un peu plus dur à coller. Alors, voilà. Donc on centre bien sa carte. Voilà, je vais prendre, hop, je prends ma petite lingette et je viens appuyer bien partout. Donc ça nous donne pour l'instant ceci. Ensuite, je vais venir mettre en mousse 3D mon petit cœur. Alors là, vous voyez que j'avais pas pris de cœur, j'avais pris un... Je sais pas si vous allez bien voir, mais ici, j'avais pris plutôt un gros lu. Un gros truc comme ça, en fait. Ça, mais en très grand, que j'avais mis en dessous. Donc là, j'ai décidé d'y mettre le cœur. Je vais le mettre comme ceci. Donc là, par contre, je vais le mettre en mousse. Parce que je veux qu'il soit un petit peu en surépaisseur. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous scrapez bien, que vous faites de jolies choses. Moi, en ce moment, ça y est, c'est reparti. J'ai eu une petite période où, voilà, j'étais un peu... je pense que c'était au moment des fêtes de Noël, vous savez, on fait beaucoup de cartes. Enfin, voilà, j'étais un petit peu... Je pense que j'ai fait un petit peu une overdose de scrap. Donc, j'ai fait une petite pause où... j'ai fait plus de diamond painting et de coloriage. Et puis, là, voilà, j'avais envie de me remettre au scrap. C'est vrai que, quand on arrête comme ça, on se rend compte après que ça nous manque. Et du coup, c'est là que les idées reviennent et puis qu'on a envie de rescraper, quoi. Il y a ça aussi. Il y a des moments où on n'a plus d'inspiration. Et donc voilà, ça, je pense que là, à ce moment-là, ça sert à rien. Il faut faire une petite pause et puis ça repart après tout seul. Donc, je dispose mon petit cœur. Alors, par contre, là, j'ai vu que j'avais un petit trou là. Hop,
t'ai pas enlevé. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc toujours, pour l'instant, monochrome. Ensuite, je voulais y mettre donc ce petit, c'est un carré en fait, hein, mais moi je vais le mettre comme ceci, je pense en forme de losange. Et je suis venue découper une petite étiquette comme ceci que je vais mettre en fait en dessous de mon cadre. Vous voyez, comme ceci. Alors, je vais regarder comment je vais la disposer. Voilà, je pense que je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais déjà coller mon étiquette. Alors, celle-ci, ce que je vais faire... je vais la coller, parce que je ne vais pas la mettre en mousse 3D. Donc, je vais venir la coller. Donc, je vais venir la placer comme ça quand même assez haut. Je vais venir y mettre mon cadre petit beurre dessus. Voilà, comme ça. Je vais peut-être le mettre en mousse, lui, par contre. Ouais, je vais peut-être le mettre en mousse, mais plus fine que celle-ci. Je vais mettre... ouais, je vais mettre celle-ci. Voilà, j'en mets tout autour, en fait, de mon petit cadre. Ça, c'est pareil, c'est des petits carrés de mousse, mais ça, vous en trouvez aussi partout. Qui m'avait été offert par, ça bouge, par Cléopâtre aussi, par Pauline. Elle m'avait envoyé ça, Pauline, et c'est vrai que je m'en sers énormément. Donc ensuite, on enlève les petites protections. Moi, j'adore faire ce genre de carte parce que vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Voilà, ça permet de travailler qu'une seule couleur, d'utiliser aussi vos classeurs d'embossage puisque vous faites plusieurs sortes d'embossage. Moi, j'adore faire ce genre de carte. Alors, donc, une fois que ça c'est fait, je vais enlever mes petits bidules. Et je viens mettre mon cadre. Donc, je vais venir, voilà, le mettre comme ceci. Voilà pour l'instant. Même comme ça, hein, vous pouvez la laisser comme ça et y mettre ici un petit sentiment, un petit mot. Elle serait très jolie. Mais moi, je vais continuer à la customiser. Donc ensuite, je vais venir prendre ce cadre-là que je vais venir mettre comme ceci. Donc là, je viens mettre en mousse. Et comme d'habitude, pourquoi je mets de la mousse? C'est parce que après, je veux y insérer des petites choses en dessous. C'est pour ça que j'aime bien travailler en mousse parce qu'après, on peut y mettre, on peut y glisser des petites tiges de fleurs, vous voyez, quelque chose. On peut toujours arriver à glisser des petites choses en dessous. De toute manière, je vous la posterai, vous l'aurez déjà vu, je pense, sur Instagram. Parce que je pas là, à l'heure où vous verrez la vidéo, elle sera déjà tournée d'avant. Hein. Toutes mes vidéos, vous savez, sont préfilmées. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va passer à... j'ai fait une bêtise. À la déco. Je voulais mettre de la dentelle autour, là.
J'ai renlevé mon petit cap parce que pourquoi je voulais mettre de la dentelle. Alors, attendez. Donc, c'est pas grave que la mousse soit mise dessus, c'est pas grave. Au contraire, ça fera justement... Alors, je vais couper un morceau de dentelle. Ça, c'est de la dentelle qui vient de chez Farfouille. Donc, je recommence. Je vais venir la mettre autour comme ceci. Donc, je vais juste y mettre un tout petit point de comment? De colle chaude. Et je viens coller ma dentelle. Voilà. Alors, ça, vous le faites avant, bien entendu. Hein. Là, je me suis trompée. J'ai oublié de le faire. Forcément. Qui ne fait pas de bêtises. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que je peux tourner ou... Ouais, je vais tourner. J'espère que vous voyez bien. Alors, je tourne ma dentelle, hop, pour faire l'angle. Et je viens faire des petits plis. Voilà, comme ça. Voilà, je vais en mettre jusqu'au bout. Hop. Je viens faire mon petit pli et je viens retourner. Oh, j'adore, je trouve ça super joli. Regardez, avec la dentelle autour. Oh, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. J'adore cette dentelle de chez Farfouille. Elle est très fine, elle est très jolie. Voilà. Hop, on vient faire son petit retour et hop, on repart. Voilà. Ensuite, vous venez couper l'excédent. Voilà. Vous venez enlever tous vos petits fils de colle. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Donc, du coup, je vais venir la replacer où elle était. C'est-à-dire ici. Voilà. Mais du coup, si ça va aller. Alors, du coup, comment je vais la coller? Ben, je pense que je vais y mettre de la colle chaude. Parce que sinon, j'ai peur que ça ne colle pas. Donc, je viens en mettre tout autour. Et hop, je viens la placer autour, hop, voilà, de mon image. Voilà, regardez, ça nous donne ceci. Alors ensuite, je vais venir y mettre de la déco. Alors, j'ai de la colle plein les doigts, ça c'est bien. Alors, mon petit bout de dentelle, je ne le jette pas. Je le remets sur ma bobine avec la petite épingle. Hop, voilà. Alors, ensuite, je voulais venir mettre, j'ai acheté ça sur Wish. Vous savez, c'est des bandes de fleurs comme ça. C'est vendu par 1 mètre. Vous coupez après vos petites fleurs. Je voulais mettre une petite fleur comme ça ici. Je voulais en bas mettre des petites fleurs en papier que j'achète sur le site de Ninon Horizon Créatif. Alors, celle-ci, je vais peut-être la mettre un peu plus haut, celle-ci un peu plus basse. J'ai un petit cœur comme ceci, pareil, que j'ai acheté sur Wish. Pareil, c'est vendu au mètre. Vous en avez, je ne sais pas, une trentaine sur 1 mètre. Vous découpez après.
Je voulais le mettre par là. Et c'est là qu'intervient les critiques des copines. C'est que on me dit, oui, mais c'est pas monochrome. Puisque moi, je voudrais rajouter ici une petite phrase. Je voulais y rajouter Sweet Home en blanc. Voilà, le sujet du débat, c'est que du coup, ma carte n'est plus monochrome. Moi, c'est ma touche personnelle. 98% de ma carte est faite de rose. Je voudrais y rajouter ça. Je trouve que ça casse un petit peu l'effet rose, quoi, et que ça donne un petit quelque chose en plus à la carte. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je fais tout ça, je vous montre. Je vais y rajouter une petite fleur aussi, comme ceci, dans le bas. Je voulais y rajouter des petits pistils que j'ai achetés sur le site de Wish. Voilà, des petits pistils que je vais mettre ici, je pense, en dessous de ma fleur. Et je voulais y rajouter une petite perle comme ça, une petite rose. J'ai une petite perle rose comme ceci, vous savez, les toutes petites demi-perles. Comme ça je vais en rajouter après. Et j'ai un petit bouton aussi rose que je voudrais rajouter. Mon Sweet Home, ma découpe de mots, c'est un die comme ça que j'avais eu sur, me semble, AliExpress. Alors, on y va, c'est parti. Je vais déjà commencer à mettre mes pistils. Alors, je prends mes pistils. Vous voyez, moi, je prends tout un gros tas comme ça. Voilà. Et je vais venir les coller par là pour pouvoir ensuite mettre ma fleur. Donc, je mets un petit peu de colle et je viens mettre mes pistils. Voilà. Donc, vous les mettez comme ça. De toute manière, ça va être recouvert après par la fleur. Donc, je vais venir positionner ma fleur ensuite dessus. Donc, pareil, je remets de la colle chaude. Voilà. Vous voyez, vous avez les petits pistils qui dépassent comme ça. Moi, je trouve ça super joli. Vous voyez, dépasse en bas et en haut. Donc ensuite, je vais venir coller mes petites fleurs en papier. Donc pareil, je mets un petit morceau de colle en dessous, sans trop appuyer. Alors, vous pouvez le faire à la colle normale, hein. Après, il faut juste attendre bien que ça sèche. Là, c'est une petite fleur en papier. Je ne sais plus où je l'avais eue, celle-ci. J'en ai tellement que je viens mettre sur le dessus. Voilà, comme ça. C'est un petit peu une fleur froufrou, comme je l'appelle. Ça nous donne ceci. Ensuite, donc, je vais mettre ma perle, je pense, par ici. Où est-ce que je vais mettre ma perle? Est-ce que je la mets là? Alors, attendez, si je mets mon cœur là, non, je voulais la mettre là. Ou alors... je ne sais pas si je vais la rajouter, ma perle. Je vais voir après. Alors là, je vais coller mon cœur. Hop, que je vais mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon Sweet Home. Donc, je vais le mettre un petit peu comme ceci, je pense. Voilà, je ne vais pas le mettre droit. Je vais le mettre un petit peu, voilà, comme ceci.
Je vais faire dépasser quand même le H. Voilà. Ouais, c'est sympa comme ça. Moi, j'aime bien. Alors là, je vais prendre mon petit bidon de colle. Toujours, c'est de la colle Cléopâtre hein, que j'ai à l'intérieur. Ces petits bidons-là, ils sont super pratiques. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Pour coller comme ça tout ce qui est découpe mots. Moi, je trouve ça super pratique. Ça colle super bien. Et au moins, vous n'en mettez pas partout. Voilà. Donc, je viens coller mon sweat. Voilà, sur ma création. C'est ça que je cherche. Voilà. Le home, pareil, je vais le mettre en dessous. J'ai la colle qui m'énerve. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Parce que moi, je sais, j'adore les faire. J'adore vous faire ce genre de vidéos. C'est tout ce que j'aime en fait. Donc, les choses raffinées un petit peu comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore faire ces couleurs-là. Enfin, après, peu importe les couleurs, hein, j'aime bien faire des choses comme ça, monochrome, mais avec des fleurs. Ça reste quand même dans du shabby, j'aime bien. Je suis très carterie, moi. Hein. Je suis plus carterie qu'album. Après, voilà. Je fais des albums, mais les faire en vidéo, c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc, voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Ensuite, alors, donc, j'ai ma petite perle à rajouter. Je vais peut-être la mettre là. Je vais la glisser peut-être là si je peux. J'ai mon petit bouton. Alors, mon petit bouton, je vais peut-être le mettre par là. Là, j'ai une petite fleur que je voulais mettre là. Alors, du coup, ma perle, je vais peut-être la mettre en bas. Le petit bouton. Et après, j'ai des petites perles à mettre à droite, à gauche. Ouais, je vais faire comme ça. Donc là, je vais mettre ma petite fleur comme ça en résine. Mon petit bouton. Je vais le mettre là. Ma petite perle. Alors, par contre, quand vous faites ce genre de carte, organisez-vous les filles. Préparez avant, faites comme moi. Moi, c'est ce que je fais. Je prépare à l'avance tout mon petit matériel pour pas que j'ai à chercher à droite, à gauche. Moi, je travaille toujours comme ça. Quand j'ai un petit projet comme ça, je prépare dans ma petite boîte. Je me suis fait une petite boîte comme ça. Et je prépare tous mes petits éléments que je prévois de mettre sur ma création. Comme ça, au moins, je suis pas... surtout quand on fait des vidéos, il vaut mieux être organisé, vous me direz. Mais même quand je ne fais pas de vidéo, que je fais ça comme ça hors caméra, j'aime bien être organisée et ne pas avoir à chercher à droite, à gauche. Après, je peux avoir des petites choses qui me viennent et me dire « Oh bah tiens, j'aurais pu mettre ça, ça. » Mais en général, je prends tout ce que j'ai dans mon atelier, je regarde dans mes tiroirs, tout ce qui peut correspondre, tout ce que je peux mettre. Des fois, je n'utilise pas tout, mais voilà, au moins je suis organisée. Et, alors, on va finir en mettant deux petites perles. Alors, deux ou trois petites perles. C'est des petites perles. Alors, attendez, est-ce que celui-là, il a plus de colle? Je vais remettre un peu de colle. Alors, ça, c'est des crayons de Diamond Painting. C'est très, très, très pratique pour attraper les perles. Les toutes petites perles, vous savez, je ne sais pas si vous allez voir. Vous savez, les petites perles comme ça. Moi, je galère, surtout que j'ai des grands ongles et je galère à chaque fois à les attraper. Donc du coup, moi j'ai toujours un petit stylet comme ça et j'attrape mes petites perles. Alors je vais en mettre, je pense, une par là. Donc vous mettez un petit point de colle
hop, vous attrapez votre perle. Je vais en mettre une là. Je vais en mettre une par là. Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a demandé ça, où je l'avais trouvé. C'est tout simplement quand vous commandez du diamond painting, on vous livre ça avec. Après, vous pouvez en acheter sur AliExpress. Il y en a sur AliExpress, ça va être les autres là avec les petites paillettes à l'intérieur. Mais ça, vous en trouvez sur Wish ou AliExpress. Je vais peut-être aller en chercher encore une ou deux. Alors, j'ai ma petite boîte qui est là. Alors, vous voyez, j'ai une petite boîte là où j'ai toutes mes perles à l'intérieur. Donc, je vais essayer d'aller en choper une autre rose. Alors, j'en ai une là. Hop, il faut déjà que je l'attrape. Voilà. Alors, elle, je vais la mettre peut-être là. Voilà. Je vais peut-être en mettre... Je ne veux pas trop en mettre non plus. Je vais peut-être en remettre une là, puis ça va suffire, je pense. Alors, attendez. Je cherche. Oui, ça c'est la même. Des fois, il y a différentes sortes de roses. Voilà. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu. Et voilà, je vais vous demander si vous souhaitez que je fasse avec vous le tag et l'ATC qui va avec la carte. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez voir le tag et l'ATC. Voyez ici, j'ai rajouté des petites choses en résine. Là, du coup, je ne vais pas avoir besoin... alors, si ce que je peux faire, je vais le faire avec vous. Je vais peut-être faire le cadre avec le vernis-colle. Alors, on m'a demandé où j'avais eu le vernis-colle. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos. C'est sur le site Cléopâtre. Vous tapez vernis-colle. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Vous tapez vernis-colle nacré et vous allez le trouver. C'est un gros bidon, les filles. Donc, vous en avez pour un sacré moment. Donc, je vais prendre mon pinceau. Alors, mon pinceau qui est... c'est pas celui-là. Il faut que je rachète des pinceaux parce que je n'en ai plus. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais prendre celui-là. Ça va faire l'affaire quand même. Je vais peindre le petit cadre. Je vais quand même le faire en nacré. Je vais mettre un petit peu de colle tout autour et ça va lui donner un petit aspect nacré. Je suis rendue à combien de minutes?